Les rivages de l'Est canadien subissent une véritable invasion. Des lapins de Garenne ont annexé une station du littoral. Les étourneaux forment désormais une véritable armée. Ces populations étrangères réclament leur part du Nouveau Monde. Sur les côtes accidentées de la rive est du Canada, un écosystème aussi riche que délicat prospère aux confins du continent. Bienvenue dans l'Est sauvage. L'histoire des explorateurs européens débarquant sur ces rivages est connue. Mais qu'en est-il des animaux qui les ont suivis? Les étourneaux sansonnets se sont multipliés à l'infini depuis leur introduction en Amérique du Nord par des amoureux de Shakespeare. Aujourd'hui, ils forment d'immenses nuées dans le ciel d'Amérique du Nord. Les scientifiques parlent alors d'espèces invasives. Cette faune vient supplanter les espèces endémiques et modifier leur nouvel environnement. Il ne s'agit pas là de simple histoire de conquête. Comment des espèces invasives telles les étourneaux s'adaptent-elles à leur nouvel habitat? C'est le début du printemps. L'air chaud vient chasser le froid, mais la neige persiste par endroits. Ces filets, destinés aux mésanges et pinsons, permettent aussi aux étourneaux sansonnés de supporter les hivers rigoureux de l'Est sauvage. Celui-ci commence déjà à arborer son plumage de printemps. Son bec d'un jaune vif, ses plumes aux reflets verts et violets servent à attirer la femelle. On reconnaît le mâle aux longues plumes en bataille sur sa poitrine. La femelle, d'allure plus mince, arbore des plumes moins longues sur sa poitrine. Les mâles se servent du chant pour séduire. Ils suivront les femelles dans toutes leurs activités de la journée. Ce qui ressemble ici à un combat est en fait un acte de reproduction. Les étourneaux se reproduisent au début du printemps, l'hiver tout juste terminé. Comme chez de nombreux oiseaux, l'accouplement a lieu au sol. Ils se frottent mutuellement le cloaque, un orifice urinaire, digestif et reproducteur qui enfle durant la saison des amours afin de transférer le sperme du mâle à la femelle. Une fois l'accouplement terminé, les étourneaux restent ensemble pour s'occuper de leur progéniture. Quand l'air printanier a enfin raison des dernières neiges, les étourneaux envahissent littéralement les prés. Les parents cherchent des vers, des centipèdes et d'autres invertébrés pour se nourrir et nourrir leurs oisillons fraîchement éclos. Ils ont une technique incroyable pour déterrer leur proie. Les muscles de leur mâchoire sont montés à l'envers. Ils ont de la force quand ils ouvrent leur bec, pas quand ils le referment. Cela leur permet de fouiller le sol avec facilité. Confiné au nid, une portée de 4 à 7 oisillons attend son prochain repas. Les étourneaux nichent dans des cavités préexistantes. Ils s'installent dans les trous, les fissures, annexent le trou d'un pivert ou occupent une structure fabriquée par l'homme. Le fait que les étourneaux soient de bons parents leur ont permis de s'implanter avec succès en Amérique. Les deux parents consacrent leur temps et leur énergie à nourrir leurs petits, jusqu'à ce qu'ils se couvrent de plumes 3 semaines après leur naissance. Sur la côte sud de la Nouvelle-Écosse, la station balnéaire de White Point
abrite l'un des plus célèbres envahisseurs au monde. Une créature qui a conquis tous les continents, à l'exception de l'Antarctique. Le lapin de Garenne. Le mot anglais bunny a pour racine bun, qui signifie petit pain, et fait référence à la queue du lapin. En plus de cette queue, le lapin de Garenne partage ses grandes oreilles et ses puissantes pattes arrière avec 60 autres espèces de léporidés. Le lapin de Garenne est de loin le représentant le plus répandu de cette famille de mammifères. Une alimentation variée et un taux élevé de reproduction lui permettent de s'adapter facilement. Mais ils ont également une longue histoire commune avec les hommes. Ces conquérants aux poils soyeux sont originaires d'Espagne et du Portugal, mais ils ont accompagné l'homme aux 4 coins du monde. D'abord comme source de nourriture, puis comme animal de compagnie. Ces lapins sont de la même espèce que ceux que l'on garde chez soi. Dans les zones où les prédateurs sont plus rares et les hivers plus doux, les lapins se sont multipliés de façon exponentielle. Ces immenses populations d'envahisseurs peuvent détruire faune et flore et mettre en péril la biodiversité. En Australie, 24 lapins de Garenne ont été relâchés en 1859. En moins d'un siècle, on en comptait 600 millions. Sur la côte ouest du Canada, plus tempérée, l'université de Victoria en Colombie-Britannique a piégé 900 lapins qu'elle a fait castrer, puis expédier dans des refuges dans le lointain État du Texas. L'invasion à White Point, en Nouvelle-Écosse, est le résultat malheureux d'un petit élevage de lapins. Il y a plus de 20 ans, quelqu'un s'occupait de 2 ou 3 lapins dans le hangar à bateau. Ils se sont échappés, puis se sont multipliés. La colonie est donc là depuis plus de 20 ans maintenant. Le nombre de lapins se maintient à une trentaine. Parce que la nature a réussi à garder cette population sous contrôle. Les bois environnants sont remplis de prédateurs. Et chaque année, l'hiver décime la population de lapins. Pour survivre, les lapins de White Point doivent se fier à leur instinct. À 150 km plus au nord, dans la ville d'Halifax, une succession de planches marque le bord de mer. Ici, on trouve des gens du cru, des touristes et des étourneaux. Comme nous, les étourneaux sont omnivores et ont une alimentation très variée. Ils volent donc souvent aux abords des villes. Les oisillons nés au printemps commencent à ressembler à leurs parents, excepté leur tête marron et leur silhouette fine. Au début de la saison de reproduction, les étourneaux revêtent une robe grise et le bec noir qui l'accompagne. Les étourneaux sont des oiseaux extrêmement intelligents et apprennent beaucoup par imitation. Cette aptitude a même attiré l'attention de Mozart, qui a appris à l'un d'eux à chanter son concert pour piano en sol majeur. Ils ont aussi inspiré William Shakespeare, qui les a intégrés à l'une de ses pièces. Henri IV, première partie. Un coup de plume qui a changé à jamais le destin de cet oiseau. En 1890, la Société américaine d'acclimatation a voulu introduire en Amérique tous les oiseaux des pièces de Shakespeare. À l'époque, le concept d'espèce invasive n'était pas connu. Cette organisation pensait apporter une touche européenne à l'Amérique du Nord. Une centaine d'étourneaux quittèrent l'Angleterre par bateau pour être relâchés à Central Park. Depuis, ces oiseaux se sont multipliés. On dénombre en Amérique du Nord aujourd'hui 200 millions d'étourneaux sansonnés. Ils ont envahi le ciel de Tijuana à l'Alaska. La Société américaine d'acclimatation est à l'origine de l'invasion des tourneaux.
Mais ce sont les nombreuses modifications dans le paysage au tournant du XXe siècle qui ont ouvert la voie à leur multiplication. Le déboisement a ouvert de nouveaux territoires pour ces oiseaux des plaines. Avec l'agriculture industrielle, le nombre de champs cultivés s'est multiplié, attirant les insectes dont les étourneaux sont friands. Ils sont désormais une source de nuisance pour les cultivateurs. Les villes modernes fournissent de nouveaux abris et de nouvelles sources de nourriture. Les étourneaux annexent aussi les nids des autres oiseaux. Peu d'immigrants d'Amérique du Nord ont autant bénéficié de l'ère industrielle que les étourneaux. Sur la côte sud de la Nouvelle-Écosse, à White Point, c'est l'été, la haute saison touristique. Tandis que les estivants profitent des logements, les lapins annexent pelouses et fondations. Les lapins sont herbivores et s'attaqueront à presque toute la végétation à leur portée. Ils mangent les feuilles, les fruits et les bourgeons des arbustes et également de l'herbe. Les lapins de Garenne ont un instinct grégaire. Ils vivent en petits groupes composés de 10 individus maximum. On appelle Garenne le réseau complexe de tunnels qui relie entre les terriers. Derrière un seul terrier de lapins se dissimule tout un monde. Ce labyrinthe de galeries se situe à 3 mètres de profondeur et s'étend sur 200 mètres carrés. La Garenne est le point central de la colonie. C'est là que les femelles mettent bas, dans les terriers souterrains, qu'elles se battent pour le meilleur emplacement avant de le marquer de leur urine odorante. Sur toute la Garenne, il y a des espaces séparés pour uriner, déféquer, dormir et élever les petits. Chaque Garenne peut abriter jusqu'à 10 lapins. Les terriers offrent un abri en cas de danger. Les lapins ne s'en éloignent jamais trop. Comme toutes les proies, les lapins sont très vigilants. Les yeux positionnés haut sur la tête leur permettent de guetter les oiseaux dans le ciel, les aigles notamment. Si un lapin est nerveux, son museau s'agite avec frénésie, afin de détecter la présence de prédateurs comme le renard. Ce mouvement permet d'exposer les récepteurs olfactifs aux particules dans l'air. Le lapin sent quand le renard s'éloigne. Ces célèbres oreilles sont comme 2 antennes et peuvent capter des vibrations sonores provenant de toutes les directions. Le danger est présent à chaque recoin. Ce lapin sait qu'il se sent observé depuis les bois par un vison. Il devra fuir. Pour se défendre, le lapin se fie à sa rapidité et son agilité. Il peut atteindre la vitesse impressionnante de 57 km/h et peut changer brusquement de direction pour échapper aux prédateurs. Quand aucune menace ne plane sur eux, les lapins s'entraînent en se poursuivant les uns les autres. Leurs pattes sont comme rembourrées pour absorber les chocs des sauts et des courses. La vie de proie est difficile. Seuls 10% des lapins survivent à la première année. Mais les lapins ont su s'adapter pour survivre. Une caractéristique qui a fait leur réputation. Les lapins peuvent se reproduire 4 fois par an. Chaque mise bas est suivie d'une période de chaleur. L'accouplement déclenche l'ovulation chez la femelle. Une lapine peut être enceinte durant 8 mois d'affilée. Un cycle continu, gestation, mise bas et nouvelle gestation. Chaque lapine peut engendrer de 30 à 40 petits par an. Une portée peut compter jusqu'à 12 petits.
Ils restent nichés au chaud dans la garenne. Ils sont nidicoles, sourds, aveugles, sans poils et entièrement dépendants de leur mère. La lapine ne s'occupe de ses petits que quelques minutes par jour. Son lait, riche en nutriments, peut satisfaire les petits pendant 24 heures. La mère leur rend rarement visite. Cela évite d'attirer l'attention sur la garenne. Les petits quitteront leur terrier au bout d'un mois. Ils se débrouilleront seuls pour échapper aux prédateurs et se battront pour affronter la rudesse de l'hiver. Quand les arbres se parent de leur feuillage d'automne, les étourneaux nés au printemps sont en âge de se reproduire. Le nombre d'individus culminera juste avant les assauts de l'hiver. À cette époque de l'année, le groupe déjà formé ne cesse de croître. Ce faucon pèlerin saurait se satisfaire d'un seul étourneau pour le dîner. Mais qui dit voler des tourneaux, dit de nombreuses paires d'yeux attentives. La vigilance commence avec le premier individu et ne cesse de se renforcer. Le faucon, en infériorité numérique, est incapable d'isoler un seul individu. Par endroits, ces nuées rassemblent plus d'1 millier d'oiseaux, se déplaçant tous à l'unisson. Quand l'un change de direction, les autres suivent. Un vrai balai aérien. Chaque oiseau en observe 7 autres. Le mouvement d'un individu se transmet en une fraction de seconde à tout le groupe, long comme un terrain de football. Ces changements de direction sont imperceptibles. Les oiseaux semblent ne faire qu'un. Les physiciens théoriques ont filmé des nuées à l'aide de caméras haute vitesse et ont modélisé sur ordinateur les mouvements des étourneaux. Chose étonnante, les mouvements de ces nuages ondulants ressemblent à ceux des avalanches et des vagues. Des schémas de mouvement à la physique fort complexe. Personne ne sait exactement comment l'information se répand aussi rapidement à toute la volée. C'est un phénomène naturel incroyable. Les hivers sur les côtes de l'Atlantique Nord sont rudes. Les températures chutent, le temps est imprévisible et la nourriture se fait rare. Ces conditions difficiles refroidissent les ambitions de la plupart des espèces invasives. La saison froide impose une sélection naturelle chez les lapins de White Point. À cette époque de l'année, les lapins emploient une grande part de leur énergie pour se réchauffer. En janvier, le nombre de lapins qui culminait à 80 individus tombe en été à 30. En Nouvelle-Écosse, l'hiver joue le rôle de régulateur, aidé aussi en cela par un prédateur de la région, tapi dans les bois. Le vison d'Amérique chasse toute l'année. L'hiver est rude également pour ce carnivore de la famille des belettes. La capture d'un des lapros lui permettrait de tenir jusqu'au printemps. Les lapins se terrent une grande partie de la journée dans leur terrier, mais doivent partir en quête de nourriture. En hiver, leur alimentation est à base d'écorce essentiellement. Un aliment difficile à digérer. Pour en extraire tous les nutriments, ils mangent leurs excréments après coup. Ils répéteront plusieurs fois l'opération. Heureusement pour ces lapins, la station est ouverte toute l'année. À l'intérieur, les employés sont occupés à préparer un repas pour les lapins. Un peu de nourriture supplémentaire parsemée le long des sentiers aide les lapins à passer l'hiver. Tout le monde y trouve son compte.
C'est pour les lapins une aide précieuse pour tenir le coup. Et au printemps venu, les lapins attireront une foule de touristes. Et les étourneaux, eux aussi, profitent de la générosité des gens et prennent d'assaut les mangeoires. Nombre de gens laissent les graines dehors, pensant aider les geais bleus ou les mésanges à passer les longs mois d'hiver. Sans avoir conscience qu'ils soutiennent les étourneaux. Leur façon agressive de se nourrir ou bien de nicher fait penser que les étourneaux sont responsables du déclin des populations d'oiseaux en Amérique du Nord. On pense que les étourneaux ont supplanté leurs cousins d'Amérique en leur confisquant leur nourriture et leurs nids. Mais le débat reste ouvert. Les preuves sont plus anecdotiques que scientifiques. Ce n'est pas tant aux autres oiseaux que les étourneaux posent problème, mais aux humains qui les accusent d'être bruyants et de semer la pagaille. Il a fallu l'intervention humaine pour introduire les étourneaux en Amérique du Nord. Mais ils doivent leur multiplication à leur débrouillardise et leur intelligence. Les espèces invasives ont déjà modifié la vie sauvage en Amérique du Nord. Les écologistes affirment que l'idée d'un écosystème équilibré et pérenne est illusoire. La nature évolue sans cesse. Le nouvel ordre des choses établi sera bouleversé le lendemain. Les étourneaux sansonnets ont affirmé leur présence dans le ciel d'Amérique du Nord. Mais des données récentes suggèrent que la population tend à se stabiliser. Tandis que les lapins de Garenne pullulent partout dans le monde, sur les rivages de Nouvelle-Écosse, la nature régule la situation. Les envahisseurs ont obtenu leur carte de citoyen de l'Est sauvage.